Est-il possible de fabriquer un grand tube en balsa roulé sans galérer comme un cinglé? C'est la problématique que je vais traiter dans cette vidéo. Bonjour les amis, j'ai ici les pièces découpées laser du Achille, un petit avion de type Park Flyer conçu par Alfred Bellec et que j'utilise avec l'autorisation de son auteur comme support à la formation Tamtam 3D V2 dans laquelle j'apprends aux modélistes à dessiner en 3D pour ensuite générer les fichiers de fabrication numérique des pièces de leur modèle. Et ce Achille que j'ai déjà réalisé, il intègre un beau longeron en balsa roulé. Mais le truc c'est que je ne sais plus du tout comment j'avais procédé pour ce longeron car c'était il y a longtemps que j'ai construit ce modèle. J'ai juste le souvenir d'avoir bien galéré. Et comme je veux monter un nouvel Achille, je dois me refaire un tube en balsa roulé de plus de 60 cm de long et c'est tout l'objet de cette vidéo. Alors pour réaliser mon tube en balsa, dans un premier temps, j'y suis allé à l'arrache. J'avais pas de tube support. Alors je me suis dit que j'allais prendre un morceau un peu plus large que nécessaire, le rouler avec du recouvrement et le laisser sécher directement dans les nervures. J'ai donc simplement mouillé le balsa à l'eau chaude, je l'ai roulé comme j'ai pu et j'ai glissé dans le trou des nervures. Et là, grosse galère, surtout que les nervures centrales sont hyper fragiles. Et ce qui devait arriver arriva, craque la nervure. Et ce qui devait arriver arriva, et craque la fente sur le tube. Bon, j'ai finalement réussi à faire un truc suffisamment léger et résistant, mais franchement, c'est pas satisfaisant visuellement. Il fallait ajouter plein de colle pour fixer les nervures, et surtout, la méthode, elle était tout sauf reproductible. Il me fallait clairement une autre approche qui, 1, n'utilise pas les nervures pour ne pas risquer de les casser, 2, empêche les fentes dans le balsa sous l'effet du roulage, et 3, soit facile à mettre en œuvre quand on est seul, ce qui est mon cas. J'ai donc fait ce que j'aurais dû faire dès le début, j'ai cherché un tuto sur internet. Et comme souvent quelqu'un avait déjà traité le sujet, j'ai trouvé 2 articles détaillés. Je n'ai donc pas inventé la méthode que je vais vous montrer, mais à ma connaissance, il n'y a pas de vidéo sur le sujet, et dans les articles que j'ai trouvés, elle concerne plutôt des petits tubes, alors que là, je vais l'appliquer sur une assez grande longueur, plus de 60 cm, pour un tube de 17 mm de diamètre externe. Cette méthode, elle résout mes soucis. Elle ne fait pas appel aux nervures, elle empêche la fissuration du balsa, et elle permet de travailler seul. Par contre, elle nécessite un tube de bon diamètre autour duquel le balsa sera roulé. Il doit faire un peu moins que le diamètre final du tube qu'on veut, moins 2 épaisseurs de balsa, et de définir la largeur exacte de ma pièce de balsa pour que le tube final sorte au plus près du diamètre voulu, parce que j'ai pas de marge pour agrandir les trous dans les nervures, et je veux mettre le minimum de colle. Je peux être un tout petit peu plus petit, mais pas plus grand. Après quelques recherches dans mon bazar, j'ai fini par trouver une tringle à rideau en métal, bien rigide et bien rectiligne, mais d'un diamètre trop petit. Du coup, il fallait que j'augmente le diamètre, donc j'ai utilisé la FLSUN SR que je vous ai présenté précédemment pour imprimer en 3D des tubes du bon diamètre extérieur qui s'enfilent pile dessus. Donc voilà un petit essai. J'ai commencé par des petits échantillons de test pour trouver à la fois les bons diamètres de tubes et la bonne largeur du morceau de balsa pour le découper avant de le rouler. J'utilise du balsa de 1,5 mm d'épaisseur de catégorie plume qui est bien souple et que je mouille intégralement et abondamment à l'eau chaude. Le principe de la méthode est le suivant, on met des bouts de scotch tout le long du tube qui sert de moule interne en laissant entre les morceaux un espace un peu supérieur à la largeur du scotch. La longueur des scotch fait environ 2 fois la largeur du balsa. On pose le balsa contre le tube sur les scotch avant de rouler en appuyant avec le tube. Quand on arrive au bout du roulage, on colle les scotch sur eux-mêmes pour verrouiller le tube qu'on laisse ensuite sécher. Après le début du séchage, on peut ajouter des scotch intermédiaires et enlever les premiers. Une fois le tube complètement sec, on découpe les scotch au cutter, on les enlève et on démoule le tube. Il ne reste plus qu'à coller la fermeture du tube à la cyano en progressant régulièrement. Mes petits échantillons m'ont permis de définir la bonne largeur pour mon balsa, en l'occurrence 50 mm, pour rentrer dans des trous de 17,6 mm avec du balsa de 1,5 mm d'épaisseur. Pour faire le longeron final, j'ai imprimé 3 tubes de 215 mm de long avec la FLSUN FR et je les ai glissés sur ma tringle en métal. J'ai mis un coup de papier de verre pour lisser les jonctions et j'ai découpé mon morceau de balsa à la bonne largeur et à la longueur finale. Jusqu'ici, tout allait bien, j'étais confiant dans mon plan qui devait se dérouler sans encombre. Mais c'était sans compter la pose des scotch sur une aussi grande longueur qui m'a occasionné quelques galères. En effet, le scotch ayant tendance à se courber, il est difficile de mettre les morceaux bien droits les uns à côté des autres sans qu'ils se touchent et se collent entre eux. Après divers échecs, je me suis posé pour réfléchir, il fallait que je trouve une astuce reproductible. Et après quelques triturations de méninges et de bouts de scotch, je l'ai trouvé, la voici. L'extrémité du scotch est repliée vers la table sur laquelle il est collé à une distance du bord de la table égale à environ 2 fois la largeur du balsa.
Il est ensuite déroulé et recoupé un peu en dessous du bord de la table. Regardez les images, c'est très facile à faire et ça maintient parfaitement les scotch en place sans galérer. Il suffit ensuite d'appuyer le tube sur le bord de la table et de coller toutes les extrémités libres des scotch sur le tube bien droit. On commence ensuite juste le début du roulage jusqu'à ramener le tube sur la table et on appuie bien le tube sur les scotch pour avoir une adhérence bien franche. On peut même lisser avec les doigts. Ensuite, on peut le laisser en attente le temps d'aller mouiller le balsa. Pour cette opération, j'ai simplement utilisé abondamment l'eau chaude de l'évier avec du balsa plume de 1,5 mm. Il n'est pas nécessaire de faire un trempage prolongé. J'ai essuyé un peu l'eau avec du papier absorbant pour ne pas en mettre partout et j'ai commencé le roulage. Il faut bien mettre le balsa au fond de l'angle formé par les tubes et les scotch et bien appuyer pendant le roulage. Et pour ça, c'est mieux d'avoir un tube assez rigide. Ensuite, c'est comme pour les échantillons que j'ai fait précédemment, on roule jusqu'à ce que les scotch fassent tout le tour et verrouillent le tube. J'ai laissé sécher un peu sur cale, puis j'ai ajouté des scotch intermédiaires. J'ai démoulé le tout après une nuit de séchage, c'est rapide avec le balsa plume de 1,5 mm. Il a fallu ensuite fermer le tube, pour ça j'ai pulvérisé l'accélérateur à cyano tout le long de la jonction, puis je l'ai collé à la cyano fluide en avançant progressivement et en appuyant avec un objet métallique. Attention à ne pas se coller les doigts. Comme la cyano a un peu bullé, j'ai mis un petit coup de Dremel pour poncer les bosses de colle dure. Et voilà le résultat, un tube bien cylindrique, sans fissure, extrêmement léger, tout en étant bien rigide et qui s'ajuste parfaitement dans les nervures de mon futur Achille. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous avez maintenant une méthode illustrée et tous les tours de main pour reproduire cela sur toutes les longueurs et tous les diamètres. Cette vidéo sort à l'occasion de la réouverture temporaire des inscriptions de la formation TamTam 3D V2 que j'ai créée et que j'anime. Donc si vous êtes intéressé par la production de vos propres fichiers de fabrication numérique, que ce soit pour le laser, le fraisage, le fil chaud ou l'impression 3D, eh bien suivez le lien dans la description pour nous rejoindre sur la formation et sur le groupe privé. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à ajouter vos compléments et retours d'expérience. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications, portez-vous bien, à bientôt, salut.